En fait, le TRI, donc c'est un taux de rendement interne. On va calculer la mise de départ, donc l'apport que l'on va mettre dans l'affaire. Donc sur une affaire, par exemple, à 200 000 euros, on va mettre 60 000 euros d'apport. On va calculer sur une échelle de 10 ans tous les coûts associés à l'exploitation du bien, donc s'il y a un ballon d'eau chaude à remplacer, etc. Et on va mettre en face aussi tous les revenus. Et à la fin des 10 ans, on va évaluer le bien. Donc par exemple, on l'a acheté 200 000 euros, on peut raisonnablement dire qu'il vaudra peut-être 240 000 euros. On va déduire aussi sur ces 240 000 euros le coût du crédit, enfin pas le coût, le restant dû du crédit par exemple. Et donc là, on va pouvoir vraiment calculer un rendement au bout de 10 ans avec la plus-value et surtout avec l'effet de levier. Si je reprends ces mêmes 60 000 euros que je les investis cash dans un projet immobilier, j'achète une studette à Marseille par exemple, je vais avoir un rendement brut peut-être de 7% par an. Mais à la fin, je vais avoir peu de plus-value en général sur ce type de surface. Et surtout, j'ai pas d'effet de levier. Donc, je vais peut-être la revendre 70 000 euros et encore. Donc, j'ai une toute petite plus-value. Mais j'ai investi ces mêmes 60 000 euros pour faire une plus-value que de 10 000 euros au lieu de 40 000 euros au moins pour l'autre. Et donc, ça permet trois choses. Ça permet de comparer avec la bourse, parce que ces 60 000 euros, je peux aussi les mettre en bourse. Je peux les comparer avec de l'immobilier acheté cash ou acheté à crédit. Donc c'est pour ça que le TRI est beaucoup plus fin pour pouvoir faire une décision sur qu'est-ce que je fais de ces 60 000 euros.